Coucou à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des défis zen dans laquelle j'ai envie de partager avec vous un coup de cœur que j'ai eu pour la thérapie ACT. Alors je cherchais des livres inspirants sur internet et je suis tombée là-dessus. Et j'avoue que cette thérapie et sa méthode, ça a vraiment fait écho en moi à plusieurs niveaux. Donc j'ai essayé de faire une petite synthèse vraiment concrète et pratique de ce que j'ai retenu et de ce que vous pouvez essayer de mettre en œuvre à votre niveau, que ce soit personnel ou professionnel, en vous basant sur cette méthode. Première étape, connaître ses valeurs. Ça, c'est vraiment un basique. C'est le point de départ de tout. C'est de savoir vraiment ce qui a du sens pour nous. Et c'est pas si simple, hein. On est pris dans le quotidien, on a rarement ce genre de réflexion profonde. C'est vraiment important de savoir ce qui compte en profondeur pour vous, quelles sont les valeurs qui vous font vibrer et qui vous importent vraiment. Parce que l'idée, ça va être bien sûr d'avancer en direction de nos valeurs. Deuxième étape, ça va être de faire le diagnostic de votre vie, prendre un temps de recul pour examiner un petit peu tout ce que vous faites au quotidien. Quelles sont vos activités récurrentes, dans quel environnement, avec quelles personnes est-ce que vous évoluez. Quelles valeurs sont bien représentées dans votre quotidien, hein, les valeurs que vous venez d'identifier, lesquelles au contraire ne sont pas du tout représentées, peuvent être une source de malaise. La troisième étape, bien entendu, ça va être d'essayer de faire des ajustements pour réduire l'écart qu'il peut y avoir entre votre quotidien et vos valeurs. Donc, essayez de mettre en œuvre des petites actions. Commencez toujours par les plus petites actions, hein, celles qui vont vous donner envie d'aller plus loin parce que vous allez pouvoir facilement les réaliser. Étape 4, arrêtez de chercher à lutter contre vos émotions négatives. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi a été très important parce que très souvent, on entend qu'il faut arrêter de se stresser, qu'il faut arrêter d'être triste, on a l'impression qu'il faut lutter, qu'il faut cacher, faut écraser ce qui se passe en nous. Mais ce qui se passe en nous, ça se passe en nous. Moi, je ne sais pas vous, j'ai toujours été d'un naturel plutôt stressé. Mais le fait qu'on me dise « te stresse pas pour ça », ça n'a jamais marché. Du tout, au contraire, on se dit oh, « je suis vraiment nulle de stresser pour ça ». Je trouve qu'on en rajoute. Donc arrêtons de chercher à lutter contre nos émotions négatives. Étape 5, en revanche, si on ne lutte pas contre nos émotions négatives, eh ben, on va les accueillir, on va les accepter. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé avec cette méthode, la thérapie ACT, que j'avais déjà expérimenté avec la méditation et la pleine conscience, c'est d'accepter ses émotions. Alors, comment va-t-on accepter ces émotions? Par exemple, en observant les signes physiques qui se produisent lorsqu'on ressent ces émotions. Par exemple, je suis en réunion, j'ai peur d'intervenir. La peur, voilà, ben, je l'accepte. Ouais, qu'est-ce que je ressens? Ah ben, j'ai les mains moites, j'ai le cœur qui bat très fort, j'ai la gorge nouée. Voilà, tous ces signes-là physiques, tout simplement, de les reconnaître. Ils sont là, la peur est là, de l'accepter tout simplement. Sixième étape de la thérapie ACT, sixième chose qu'on peut mettre en œuvre dès maintenant, c'est pas simple, c'est de reconnaître que nos pensées ne sont pas la réalité. Nos pensées, notre cerveau est très très fort. On pense énormément de choses toute la journée, tout le temps, on cogite, on cogite, on cogite. Et c'est très difficile à un moment donné de prendre le recul, de se dire attends, ça c'est une pensée, ok, mais ce n'est pas forcément la réalité. C'est juste la pensée que j'ai à ce moment-là. Elle peut évoluer, une autre personne n'a pas la même du tout, alors que la réalité est la même. Voilà, donc c'est de prendre du recul un petit peu sur nos pensées, de leur faire perdre un petit peu cet impact. Septième étape, c'est accueillir nos pensées. Comme on a accueilli nos émotions négatives, c'est d'accepter les pensées lorsqu'elles arrivent. Et pour tout ça, une fois de plus, la méditation est un outil formidable. C'est d'apprendre à regarder tout simplement ce qui se passe en nous. Nos pensées défilent en permanence, simplement de les observer comme un nuage, par exemple dans le ciel, il arrive, il passe et il part, il suit son cours. C'est simplement s'entraîner à cela, ne pas être complètement prise sous le coup des pensées, mais simplement les regarder passer, prendre un certain détachement. Huitième étape, huitième point clé de cette méthode ACT, qui pour moi changeait beaucoup de choses, c'est d'accord, on ne peut pas lutter contre nos émotions négatives, on ne peut pas lutter contre nos pensées, on ne peut que les accepter. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est changer ce que nous faisons. J'aime beaucoup cette phrase qui dit qu'il n'est pas nécessaire de changer qui nous sommes pour évoluer,
parce que c'est très difficile. En revanche, on peut changer ce que nous faisons à chaque instant. Par exemple, pour prendre la situation de tout à l'heure, je suis en réunion, j'ai peur, je sens les signes de ma peur. Ma peur est là, de toute façon, elle est là. Et c'est pas en me répétant, faut pas que j'ai peur, faut pas que j'ai peur, faut pas que j'ai peur, que je vais pas avoir peur. Par contre, je peux quand même décider d'intervenir. Je peux quand même lever la main, prendre la parole. C'est quelque chose que je peux faire, même si mon émotion est forte et qu'elle me dicte plutôt l'inverse. Donc je trouve que c'est très important de retenir qu'on ne peut pas lutter directement contre nos pensées et nos émotions. En revanche, on peut agir différemment, on peut choisir ce que l'on fait. Et le simple fait d'agir en contradiction avec nos émotions et nos pensées va leur faire perdre en fait de l'impact et de la force. Voilà pour ces 8 points clés de la méthode ACT qui vraiment m'a été très bénéfique parce qu'elle fait le lien pour moi entre deux choses importantes. C'est la définition de nos valeurs, la direction qu'on veut donner à notre vie, à nos actions au quotidien et puis le recul sur nos pensées, le recul sur nos émotions et l'acceptation. L'acceptation de ce qui est de toute façon. Et la méditation de pleine conscience rejoint vraiment cela. C'est un entraînement, la méditation de pleine conscience, qui vise exactement à cela. Savoir accueillir ce qui est, l'observer, l'accepter avec bienveillance, ne pas chercher à lutter, à cacher, à taire les pensées, les émotions, parce qu'en fait, c'est le moyen le plus efficace, au contraire, de leur donner encore plus d'importance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à commenter, à liker si ça vous a plu. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien rendez-vous sur le blog Les Défis d'Ephizen. Vous pouvez vous abonner pour relever ensemble un défi par semaine. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.